Salut à tous, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous donner un conseil qui est à la fois très simple et très puissant, surtout si vous manquez de motivation à l'heure actuelle. J'ai remarqué que beaucoup de gens considéraient les langues étrangères et leur apprentissage comme quelque chose quasiment d'antagoniste, comme quelque chose qui fait peur, quelque chose contre lequel on doit se forcer pour avancer. Et je pense que ça, c'est un mauvais état d'esprit dans la mesure où si vous l'avez, il est évident que vous allez voir votre apprentissage comme un obstacle. Vous allez voir le fait de parler avec des gens comme un obstacle. Et à mon avis, ça vient de notre vision des langues étrangères qui est celle d'un pays monolingue riche. C'est-à-dire que globalement, on parle tous français, mais c'est notre unique langue quand on est enfant. Et dès qu'il s'agit d'apprendre une langue étrangère, on est en terrain inconnu et on va s'acheter des méthodes avec des choses imprimées, de la grammaire, du vocabulaire, pour aller dans cet univers inconnu. Mais en fait, si vous regardez dans d'autres pays, par exemple que ce soit l'Inde, l'Afrique du Sud ou plein d'autres pays comme ça, en fait les gens n'ont pas cette vision des choses. Les gens apprennent une langue parce qu'ils en ont besoin pour parler avec les personnes qui les entourent. Parce que bien souvent, quand vous naissez dans un de ces pays, vous allez apprendre la langue de votre père, la langue de votre mère, qui ne sont pas forcément les mêmes. Ensuite, vous allez apprendre naturellement une autre langue pour parler avec les gens de votre quartier, et puis encore une autre pour parler avec les gens de votre travail, et même peut-être une langue étrangère d'un autre pays pour pouvoir faire des affaires et travailler. Et naturellement, les ressortissants de ces pays sont très souvent polyglottes parce qu'ils ont eu ce besoin pour pouvoir communiquer avec des personnes. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'on a vite fait d'oublier dans notre situation de monolingue de pays riches. Parce que pour nous, apprendre une langue, c'est un peu une contrainte pour découvrir un nouveau monde et il faut passer par là dans la douleur, il faut passer par là avec en plus tous les souvenirs de l'école, des notes, des évaluations, toutes ces choses déplaisantes. Et à partir de là, c'est vrai qu'il est difficile de rester motivé, il est difficile d'aller parler avec des gens avec confiance. Alors que si vous faites comme les personnes qui habitent dans des pays très multilingues, si vous allez simplement parler avec des gens, ce sera beaucoup plus simple de rester motivé ainsi. Donc dites-vous tout simplement que vous n'apprenez pas une langue étrangère pour accumuler des connaissances comme si vous étiez à l'école, mais faites-le pour vous faire des amis. C'est-à-dire que quand vous allez sur un site, une application pour rencontrer des partenaires linguistiques, ne voyez pas ça uniquement comme une relation de travail. Donc c'est bien de pouvoir voir ces gens-là comme des personnes de confiance avec lesquelles vous allez avancer sur des sujets techniques, mais voyez plutôt ça comme une occasion de vous faire des amis, c'est-à-dire vous n'apprenez pas une langue, sauf si vous êtes vraiment uniquement sur l'aspect linguistique, pour rester entouré de vieux livres dans une chambre. Vous apprenez ça pour aller vers d'autres personnes et interagir avec des gens dont c'est la langue maternelle. Donc vous apprenez pas seulement des données brutes, mais vous apprenez tout un ensemble de choses qui vous permet de sortir simplement de votre culture à vous et d'aller vers une autre culture et d'abaisser cette barrière qui, si elle avait toujours été là, vous aurait empêché de communiquer. Parce que je trouve ça vraiment dommage quand des gens me disent j'ai envie de parler avec des gens, j'ai envie de progresser à l'oral, mais j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur de faire des fautes. Et encore une fois, ça témoigne de choses qui sont ancrées, qui sont là à la base, qui montrent que parler une langue étrangère c'est une épreuve et aller vers des étrangers c'est prendre des risques d'être jugé. Alors que bien souvent si vous allez sur des sites ou des communautés, des cafés polyglottes ou autres où les gens sont de base intéressés par ça, ils vont être plutôt enthousiasmés par le sujet et enthousiasmés à l'idée que vous intéressiez à leur langue et à leur culture, donc ils vont pas se moquer de vous. Donc vraiment laissez tomber vos appréhensions par rapport à ça, laissez tomber vos peurs qu'on vous juge sur vos fautes, parce que en plus si vous êtes confronté à des personnes qui apprennent le français, vous allez voir qu'elles en font aussi des fautes, vous allez voir que c'est pas facile toujours pour elles non plus et que tout le monde est un peu sur le même bateau. Donc voyez ça, apprendre une langue étrangère, non plus comme simplement de la connaissance à acquérir, mais une porte ouverte vers une autre culture et simplement le fait de vous faire des amis. Donc c'est tout bête, mais c'est vraiment une perception des choses qui peut tout changer. Et si vous avez l'impression d'être bloqué dans votre apprentissage, que ça ne vous intéresse plus, que vous ne progressez plus, ou simplement que vous n'avez plus de motivation, essayez de recontacter vos amis qui parlent cette langue, les locuteurs natifs, et de vous en faire de nouveaux. Et comme ça,
en ayant ce bain polyglotte, cette immersion constante, ce sera beaucoup plus motivant. Voilà, j'en dis pas plus dans cette vidéo parce que je pense que ce conseil se suffit à lui-même et il vous permettra de progresser beaucoup plus vite. Donc maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est sans attendre d'aller parler avec de nouvelles personnes. Il y a des applis qui sont gratuites, des sites qui sont gratuits, et vous y allez. Et vous ne pourrez pas forcément devenir ami avec tout le monde parce qu'on n'a pas forcément des sujets de conversation communs avec tout le monde, on n'a pas forcément des atomes crochus. Mais une fois que vous serez familiarisé avec les gens qui parlent cette langue, vous allez avoir des relations vraiment durables parce que par exemple, il y a beaucoup de gens avec qui je parle dans des langues étrangères, ce ne sont pas simplement des partenaires de travail, ce sont de vrais amis qui me rendent visite quand ils viennent en France. Et si j'ai l'occasion d'aller dans le pays, je pourrais leur rendre visite. Ouais, c'est beaucoup plus profond que juste cette relation qu'on a en tête, professeur-élève, qui est un peu stérile. Alors vraiment, allez-y, il n'y a que du bon qui vous attend. Et par exemple, la semaine prochaine, je vais à la Polyglot Gathering, qui est un rassemblement des gens qui s'intéressent aux langues, à la fois personnelles et professionnelles. Et je n'aurai pas peur d'y parler des langues parce que ce sera l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, pas d'être jugé. Et j'espère pouvoir d'ailleurs faire pas mal de vidéos et vous faire un petit reportage sur plusieurs jours de l'événement. Je verrai comment j'arrive à faire en fonction de mon temps libre, de mes capacités techniques au niveau matériel. Et en tout cas, je vous tiendrai au courant, je vous donnerai un aperçu de ce qui s'y passe. Et comme ça, vous pourrez le vivre comme si vous y étiez. Je prépare également une assez grosse surprise la semaine prochaine, je vous en parlerai mardi plus précisément, j'en dis pas plus maintenant. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne journée, soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et vraiment, allez-y, parlez avec des gens, faites-vous des amis étrangers et votre motivation va s'élever forcément. À très bientôt, salut.